Yeah man, écoute l'histoire du système. Du courant électrique jusqu'au shell. Tout est dans le flow. C'est la séquence, étape par étape. Yeah. Tout commence par l'étincelle, la mise sous tension. La lime se charge, cherche la stabilisation. Quand le signal power good arrive au processeur, le CPU se réveille, plus besoin de sonneur. Le biocentre en scène, ferme-moi dans la puce, il fait son poste. Vérifie le matériel sans astuce, carte graphique, mémoire il teste tout le décor. Si ça bip court mon frère, c'est que tout est d'accord. Le bio cherche une amorce, il scanne les périphériques. Il vise les 5 jours 12 octets, c'est le secteur magique. Le master boot record avec sa signature hexadécimale, 0 que ça fat 7, c'est le code, c'est vital. Le bootloader prend la main, Gouroubé le capitaine. Il dépasse les limites, brise les vieilles chaînes. Il prépare le terrain pour charger le noyau, pour que le système s'élève au très haut. Au très haut. Au très haut. Yeah. Au très haut. Le temps a passé, le bio se fait vieux. L'UEFI débarque pour gérer le système au mieux. Interface graphique souris et secure boot. Il vérifie les signatures pour éviter le doute. Fini les limites du MBR, place au GPT pour des disques géants. Plus de partitions à créer, démarrage sécurisé, intégrité contrôlée avant même que le noyau ne soit chargé. C'est le bootman, la racine de la vie. Du matériel au soft, une harmonie infinie. Ligne se lève, processus après processus, dans le rythme du code, pas de place pour le virus. C'est le bootman, la racine de la vie. Du matériel au soft, une harmonie infinie. Ligne se lève, processus après processus, dans le rythme du code, pas de place pour le virus. Plein-nous se décompresse, noyau auto-exécutable. Il initialise le hardware, s'installe à la table. Mais pour monter la racine, il lui faut des pilotes. Alors l'Initrade arrive, ouvre la porte. Un système de fichiers minimaliste en mémoire RAM. Il charge les modules, prépare le programme. Il monte la vraie racine, puis s'efface doucement, laissant la place au maître pour le vrai lancement. Voici Init PD1, le premier né. Par le swap est créé, il est couronné. Il lui exe une partition pour connaître sa route et sa mission. Il insère sa sinistre, script fondamental. Monte les disques, check le clavier, c'est vital. Tout se joue séquentiellement, ligne après ligne, pour que le système devienne digne. 7 niveaux d'exécution, de 0 à 6 pour arrêter, redémarrer ou faire du service. Le script R scanne les dossiers alphabétiques. S pour start, K pour kill, c'est la logique. Lien symbolique, complément à 100 pour l'ordre. On démarre le réseau avant que le reste ne déborde. Niveau 3 pour la console, 5 pour le graphique. Chaque service a sa place, c'est magnifique. Mais Ini était lent, trop statique, trop vieux. Système B est arrivé pour faire beaucoup mieux. Démarrage parallèle à la demande, c'est speed. Unité cible, c'est lui qui guide. Fini les scripts shell, place au fichier service. Sysmectel commande pour rendre service. Les tags remplacent les rules level d'antan. Multi-usé ou graphical, tout est dans le plan. Enfin nous désilence les consoles virtuelles. Le login apparaît, la connexion est réelle. Faut faire charge l'environnement, le pas de bash, mais les alias pour ne pas qu'on se hâte. Et si tu veux scripter, automatiser la tâche, Croix et hâte sont là pour que rien ne se gâche. Sauvegarde nocturne pendant que tu dors, le système veille l'effort. Hey, quand vient la fin, shutdown, H now. On démonte les volumes, on coupe le flow, tout s'éteint proprement. Jusqu'à l'arrêt électrique en attendant le prochain boot. C'est magique, Jazz.